Ne pas être trop collant avec les filles. Être collant, ça fait fuir les femmes. Quand une meuf te dit que tu deviens collant et qu'elle peut-être elle veut faire une pause, c'est comme si elle te disait gentiment en fait que vous êtes peut-être arrivé au point de non-retour, là, tiens, en fait elle veut casser quoi. Elle te dit de changer de comportement avant que ce soit trop tard, hein, ou alors tu sais qu'elle va finir par avoir ras-le-bol de toi. Donc là mon gars, tu dois vraiment écouter et changer. Hein. C'est vrai que dans la société là, ça dit que l'homme doit courir après la fille, etc. Mais ça vaut uniquement au début de la relation, quand tu la dragues. Être trop présent là, ça va juste tuer le couple ou l'interaction qu'il y a. À la place, concentre-toi sur ta vie et tes objectifs et fais-lui sentir que tu as une life en dehors d'elle. Que tu as un but, une mission à suivre et que c'est passionnant. Tu vois, comme ça, ce sera vraiment elle qui voudra que tu l'invites, que tu lui accordes de l'intérêt, etc. Même si les femmes raffolent de se sentir spéciales, elles n'aiment vraiment pas, tu sais, être mises sur un piédestal, là, trop facilement comme ça. En plus, c'est trop courant, là. Tu sais, elles n'aiment vraiment pas sentir comme étant en fait toute ta vie. Bon alors dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te donner les clés pour te débarrasser de ce comportement de boulet trop collant avec les meufs, avec les filles en général. Il y aura des astuces pour pouvoir renverser cette fameuse situation tellement triste et pourtant si courante, si répandue. Donc reste bien jusqu'à la fin car comme à mes nouvelles habitudes là, je me force vraiment à te condenser des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps ici. Donc je te donne du bon tout au long, n'hésite pas à liker si ça t'aide. Allez, intro. Moi c'est William de Mr Tinder, comme tu as pu voir dans l'intro, ma spécialité c'est vraiment d'aider les mecs à trouver une copine, parfois un peu moins sérieux aussi, hein, à travers les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Bon bref, alors être un boulet là, c'est commencer à flipper par exemple quand la fille elle te répond pas au bout de... T'as ton texto au bout de 20 à 30 secondes, t'es du style des fois à dire pourquoi tu réponds pas là maintenant, tout de suite à mes textos bordel. Bon le dernier c'est pas dans la liste mais en gros... Être un gros needy, là, c'est envoyer en fait 2 textos, même pour s'assurer que le premier est bien passé. Là. Et limite, tu vas en plus envoyer un message sur Facebook, sur Messenger, pour demander si elle a bien reçu les 2 textos. Quoi. En clair, à ce moment-là, bon, ça m'est déjà arrivé, on se fait des films. Hein. On pense des fois qu'elle a peut-être pas reçu ou autre, et en fait, on est encore plus dessus quand elle est bonne. Ça, c'est encore plus dur. Quoi. Quand elle est vraiment jolie et qu'on n'a pas 36 filles à qui on parle, là, c'est très dur. Et bon, être collant, c'est avoir un putain besoin de permanent en fait d'être rassuré sur les intentions de l'autre, donc de cette fille. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est du style, c'est en fait un mec désespéré. Là, je bégaye tellement ça m'emmerde de dire ça, mais c'est vrai, quoi, tu vois. C'est tout le temps en recherche d'approbation. Là, est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle a lu Tu lui dis genre, est-ce que t'aimes bien au final, parce que quand tu regardes ça de vraiment plus loin, si tu voyais en fait un pote à toi réagir comme ça, tu trouverais pas ça que ça fait pitié au final Tu penses pas vraiment En tout cas, avant que j'oublie, clique dans la description. Il y a pour toi plein de conseils et de tutos gratuits. Et j'ai mis beaucoup de choses à jour, alors des logiciels, une formation gratuite pour ton profil Tinder, etc. Tu vas voir. Aussi, n'hésite pas à rejoindre notre canal groupe privé Telegram pour des conseils en tout genre qu'on met pas forcément sur YouTube. Bon, des conseils avec les filles, hein, bien sûr. Sites de rencontres et autres. Bon, je continue un petit peu plus pour enfoncer le clou parce que je t'ai promis que ça allait venir. Donc là, je te remets encore bien en goût. Je fais pas tout le temps ça à chaque vidéo, mais là, j'ai envie de te remettre une petite couche. En fait, c'est ce type de mec, ce comportement-là, ça met trop la fille sur un piédestal, comme on l'a dit. En fait, le mec, c'est sa bouffée d'air pur, un peu, c'est son oxygène, cette fille à ce moment-là. C'est presque son guide, tu vois. C'est ce mec-là, on va dire, qui fait uniquement les choses pour plaire à la fille. Il a pas vraiment de personnalité, quoi. C'est un mec qui a pas confiance en lui, qui est parfois jaloux, voire souvent. Et en fait, il a besoin en permanence que la meuf lui rappelle qu'elle l'aime bien, ou qu'elle l'aime, ou qu'elle trouve craquant, ou plein d'autres choses, qu'il est bon en ci ou en ça. Et il pense qu'elle le quittera jamais, mais en final, en fait, dès qu'elle part, puis elle va le faire, hein, qui partirait pas franchement à ces conditions Eh bien, il va même attendre qu'elle revienne pour revivre. Bon, je rigole un petit peu, des fois je fais des petites mimiques, mais c'est pas si drôle, parce qu'encore une fois, j'ai déjà fait, j'ai déjà vécu. Et tu sais, en fait, ce gars-là, ou si tu es dans cette situation, t'as tendance à tout lâcher, à chambouler ton emploi du temps pour la voir, et plutôt même dans ce cas-là, à la revoir, quoi. Enfin bref. Donc si tu agis comme ça à chaque fois, la fille, elle retiendra au final que un message. Et ce message, ça va être ce type, il est prêt à tout pour plaire, mais il a aucune personnalité. Il est prêt à tout pour me plaire. Donc ça, c'est vraiment pas bon pour toi, que ce soit le début, le milieu ou la fin d'une relation que t'as peut-être même pas vu venir. Donc en fait, comme promis, là, je te donne les points pour vraiment qu'on avance cash, go direct dedans. Allez, en 1, arrête de trouver génial tout ce que fait la gonzesse. Tu vas voir, c'est des points très précis. En 2, arrête de valider tout ce qu'elle t'a dit, même quand c'est complètement à chier. En 3, arrête de vouloir toujours être en fait en mode ultra pot de colle, c'est comme à la maternelle, là, les pots de colle. Parfois, il faut que tu sois juste pas dispo, hein, tu montres que tu as des impératifs, quoi. Tu
t'as des rendez-vous, t'as des deadlines, t'as des choses à gérer ailleurs, quoi, tu vois, tu captes. Alors n'hésite pas à me laisser un commentaire pour celui-là, parce qu'il est un petit peu spécial. En 4, développe un lifestyle de bâtard. Tu vois, un lifestyle qui captive, quoi. Donc prends du temps pour toi aussi, ça c'est bon. Fais des activités qui te font kiffer, qui te font avoir le smile, qui te rendent heureux. Sors, hein, occupe-toi vraiment l'esprit. Ta vie, c'est pas cette femme. Et avant elle, tu avais sûrement un quotidien, ou bien une autre femme. Mais bon, j'espère plutôt des potes, des hobbies, des choses comme ça. Donc j'espère que c'est passager. Ou si tu réagis tout le temps comme ça avec les femmes, bah voilà, fais pas. Tu développes un poil plus celui-là. Fais vraiment que ta vie soit beaucoup plus passionnante au final que celle que la personne que tu vises ou que tu vises être encore avec. En 5, entre 2 dates, si elle t'écrit pas, évite vraiment les textos needy et vraiment pot de colle du genre « j'adorerais te revoir, j'ai passé un super moment, blablabla ». Et puis surtout, tu lui demandes pas pourquoi elle répond pas ou elle met du temps. Donc sois actif, là, propose-lui aussi des vrais rencarts, des trucs de bâtard, quoi, des trucs trop intéressants, des trucs fun, une vraie activité, quoi. Alors j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, une qui est assez courte et une qui est vraiment longue, ultra détaillée d'ailleurs. Dans la description, il y a un autre lien là sur les idées de rendez-vous. Vraiment, j'ai fait une mind map vraiment complète. C'est un beau PDF là, c'est gratos. Aussi, c'est le mec qui a la confiance, il lui propose des rendez-vous intéressants pour faire rentrer la fille vraiment dans son monde, tu vois. Pense à ça, quoi. Si tu proposes pas des trucs bien, c'est peut-être aussi que t'as pas la conf, ou en tout cas t'as pas l'habitude, c'est pas bon. Alors en 6, évite de mettre la remorque devant la bagnole. Ça, c'est une petite expression que je vais modifier. Tu dois connaître sûrement cette expression, mais peu importe. J'ai déjà vu même des gens qui parlent des prénoms de leurs futurs enfants au rendez-vous. Donc, à moins que ce soit genre super nonchalant et en mode déconnade, grosse blague provoque, bah voilà, juste fais pas ça, quoi. Alors, en 7, partage avec elle ce que tu fais, mais tu sais, tout en gardant vraiment de la distance, hein. Moins tu seras collant envers cette fille-là, plus c'est elle qui va revenir, qui reviendra là si elle est intéressée. Et alors, j'espère, ça va être toi. Son défi. Alors, juste avant le type du jour, les questions, suggestions, comme d'habitude, tu sais où les écrire. Je ne me répète pas et je t'y répondrai. Par contre, là où j'ai envie de te rappeler, là, si t'as pas encore pris en début de vidéo, les tutos gratuits et tout ce que je mets dans la description à ta disposition, il y a une formation gratuite qui t'explique comment bien matcher sur les sites de rencontres en améliorant vraiment le profil Tinder en 2 heures pour avoir plein de matchs. Aussi plein de logiciels pour améliorer les photos, également des applications de rencontres spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le vrai potentiel. Alors type du jour, à chaque fois que tu en ressens le besoin, tu ressens un peu une urgence d'envoyer genre un texto à une fille, en mode gros nidi de l'Ouest, et ben demande ce qu'aurait fait un mec de confiance, qui aurait confiance en lui en fait. Demande-toi juste si ça en renvoie pas une saleté d'image de mec là, genre trop collant x15 quoi. Et ça va t'aider j'espère. Alors, j'ai été clair, je pense, dans cette vidéo. Alors balance un commentaire si oui ou si t'as une question qui te traverse. Dans tous les cas, je te retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te parler de pourquoi les filles ne font jamais le premier pas. Allez, prends soin de toi, ciao!